vous bénisse. Bon dimanche. Nous sommes déjà au mois de mars et j'anticipe déjà en disant bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Je sais, il y a des gens qui vont vouloir corriger. Oh non, apôtre, ce n'est pas biblique. Tout ce que nous faisons des fois dans la vie, tout n'est pas biblique. Amen. Mais la Bible dit dans toute occasion favorable ou pas, que nous puissions rendre gloire. Amen. Des fois, nous profitons aussi dans certaines occasions qui ne sont pas bibliques et nous profitons aussi pour prêcher la parole. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vois pas en quoi de mal si on souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Amen. C'est comme on dit, fête de paix. Ce n'est pas biblique, mais des fois on dit aussi, oh, je te souhaite une bonne journée, papa, tout ça. Voilà, ce ne sont que des souhaits. Les souhaits, c'est-à-dire souhaiter quelque chose de bien. Nous avons tous des mamans, à ceux-là qui sont mariés, on a tous des femmes. Quoi de plus meilleur que de faire un petit souhait? Souhaiter quelque chose de positif à la personne que tu aimes, à la maman que tu as tant chérie, à tes filles que tu as tant aimées, en disant maman, je te souhaite une bonne fête de mère en ce mois de mars. Ma fille chérie, je te souhaite une bonne fête de maman. Voilà. Et l'Église aussi va profiter par rapport à cela, comme la Bible dit, dans toutes circonstances, favorables ou pas, que l'évangile soit prêché. Donc le 8 mars, c'est-à-dire le dimanche prochain, ça sera une organisation, deuxième édition de la femme de distinction. Amen. Pour les mamans de la LVP, du LVP, de cette église. Chaque année, les mamans ont l'habitude de s'organiser entre eux et l'église appuie cela. Ça sera une journée dédiée aux mamans. Ça ne veut pas dire que nous, les papas, ne serons pas là, nous serons là. Mais ça sera les mamans de l'église qui seront à l'honneur, c'est le dimanche prochain. Amen. Ce sont eux qui seront à la modération, à la prédication. Faire un petit ablapé, on va peut-être manger un petit truc. En même temps, nous allons aussi prêcher la parole de Dieu, prier aussi pour les mamans, afin que l'avenir de ces pays, que les mamans trouvent aussi des places dans ces pays. Yes, amen. Amen. Vous savez, autrefois on disait, au moins ça tombe en mot, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas construire un pays. Mais nous avons vu aussi dans des familles, dans certaines familles, ce sont des femmes aussi qui ont fait en sorte que ces familles-là deviennent aussi des familles respectables. Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous imaginez un peu, Maman Denise, par exemple, la femme du président Tshisekedi. Aujourd'hui, si on peut parler de cette dame, c'est parce que elle a épousé quelqu'un de l'autorité. Mais sa famille aussi est devenue une référence. Amen. Mais qui a fait en sorte que la famille devienne une référence? N'est-ce pas qu'une femme? Aujourd'hui, il y a des gens qui seront fiers en disant, ah, moi je suis la cousine de Denise Nyakeo. Moi je suis les neveux de... Parce que c'est la femme aussi qui a fait en sorte que cette famille devienne aussi une famille respectable. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de Brigitte Macron. On l'appelle même première dame en France. Mais ce n'est pas lui qui a été élu président de la France, c'est son mari. Mais à travers son mari, on voit aussi qu'il y a une femme derrière. Donc, c'est-à-dire aussi la femme, nous devons prier aussi dans notre église. Les femmes de cette église puissent aussi occuper des places importantes dans la société. Là où tu travailles, tu dois aussi avoir des postes clés. Amen. Tu dois aussi avoir une promotion. Nos enfants, filles aussi, doivent aussi étudier, avoir des diplômes. Autrefois, quand on parlait des ingénieurs, on voyait que des hommes. Aujourd'hui, vous allez voir dans la société, il y a aussi des femmes ingénieurs. Quand on parlait des officiers dans l'armée, on voyait que des hommes officiers. Aujourd'hui, vous allez voir dans l'armée, il y a aussi des femmes qui sont officiers. Pourquoi pas aussi des femmes peuvent devenir des généraux, des colonels, des capitaines, des majors. Cela n'est pas interdit aux femmes. Et nous allons prier parce que nous savons que notre Dieu est capable aussi d'élever des femmes dans cette société, dans notre église. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. C'était Nous retournons dans le message, merci beaucoup, de ce dimanche. De qui suis-je les débiteurs? C'est un thème sous forme interrogative où Dieu pose la question de qui suis-je les débiteurs. Donc c'est-à-dire, Dieu pose la question en disant,
qui est celui-là que moi je lui dois quelque chose? Pourquoi? Parce que des fois nous entendons aussi les prières de certains, des uns et des autres. Tu verras quelqu'un parce qu'il est dans la souffrance, une personne qui est dans des moments difficiles, mais lorsqu'il se met à prier, « Ah Seigneur, tu me dois. Oh Seigneur, voilà, j'ai fait ceci pour toi. Comment ça, tu ne me bénis pas? » Donc c'est comme si Dieu avait une dette contre toi. C'est comme si Dieu te doit quelque chose. Et il y a certaines personnes qui vont même plus loin. Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'arrête de prier. Oui, je vous dis des choses vraies. Moi, j'ai vécu ça. Des gens tout autour de moi qui avaient de tels langages. Seigneur, si tu ne me bénis pas, j'arrête de prier. Pasteur, moi je vais prier. Ah, si Dieu ne fait pas dans ma vie, la chose-là, je ne le ferai plus. Moi maintenant, j'ai donné mon offrande. J'attends de voir le résultat. Si l'offrande que j'ai donnée dans 1 mois, dans 6 mois, pasteur, je ne vois rien, je ne donnerai plus. Donc c'est comme si Dieu te doit quelque chose parce que toi tu as donné une offrande. Oh, nous oublions que la Bible dit Dieu n'est pas le consommateur de nos biens, il est le consommateur de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu Dieu se mettre sur une table en train de manger? Personne. Qui a déjà vu Dieu prendre une carte et puis aller faire des courses à Auchan? Personne. Donc c'est-à-dire quand vous donnez l'argent, Dieu ne va jamais descendre dans le ciel, descendre du paradis, prendre tout ce qui est argent, offrande, dîme, et Dieu va les prendre et il va le déposer dans son compte bancaire. Et lundi matin, nous allons voir Dieu prendre un caddie et aller faire des courses. Ah Seigneur, comme je t'ai donné, tu ne m'as pas béni, je ne donnerai plus. Non, quand nous donnons, c'est vrai, on dit on donne à Dieu. Mais Dieu consomme la foi de l'acte que tu as posé. Amen. Dieu ne consomme pas l'argent que tu as donné. Dieu consomme l'acte posé à travers le geste que tu as fait. Amen. Souvent les gens, il y a confusion sur ce point-là. Tu as posé l'acte pour l'œuvre de Dieu. Comme on ne voit pas Dieu, Dieu met devant nous des représentants, Dieu met devant nous des serviteurs qui sont mandatés à parler à sa part. Nous disons que nous avons donné à Dieu. Mais en réalité, Dieu ne consomme pas ce que toi tu as donné. Amen. Amen. Dieu consomme l'acte posé. Amen. Si cet acte-là a été posé par la foi, Dieu va consommer ta foi à travers l'acte posé. Amen. Si tu avais donné l'offrande pour qu'on voit que tu avais donné, sache que ton offrande n'est pas consommée et ton offrande n'est pas acceptable devant Dieu. Parce que nous faisons beaucoup de confusion dans l'église du Seigneur, sachant que parce que tu as donné, que Dieu est obligé de recevoir ton offrande, que Dieu est obligé d'agréer ton offrande, que Dieu est obligé de te redonner en retour. N'est-ce pas que vous n'avez pas lu dans la Bible, il y avait 2 personnes qui ont donné à Dieu, Dieu a reçu l'autre, et Dieu a refusé de prendre l'offrande de là. L'histoire de Caïn et Abel. Abel a donné l'offrande, et de la même manière Caïn a donné l'offrande, Dieu a accepté l'offrande de l'autre. Il a dit, cette offrande est un parfum agréable. Donc c'est-à-dire, il y a certaines offrandes qui ne sont pas agréables à Dieu. Dieu a consommé la foi d'Abel à travers l'offrande donnée, et de l'autre, Dieu a refusé son offrande. Le refus de Dieu a hérité la colère de Caïn. Il s'est dit, voilà, Dieu a agréé l'offrande de mon frère, j'irai tuer mon frère. Le problème, ce n'est pas tuer l'un. Le problème, c'est-à-dire faire quelque chose en sorte que cela soit agréable à Dieu pour que Dieu te bénisse. Malgré que Caïn est allé tuer Abel,
cela ne veut pas dire que Dieu avait encore à créer son offrande. Au contraire, il a été chassé. On lui a mis un sceau pour qu'il devienne errant sur la surface de la terre. Parce qu'il y a des gens, ils croient que, parce que Maman Mouzi est là, elle est bénie, si j'élimine Maman Mouzi, c'est que nous avons la place, nous avons globi dans le pamba. Alléluia. Amen. Au pamba, ma pécati. Ce n'est pas parce que tu vas éliminer ton frère ou ta soeur que la bénédiction de ton frère et de ta soeur viendra sur toi. Non. Fais en sorte que tu sois agréable à Dieu. Amen. Comment on devient agréable à Dieu? C'est lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en lisant les Écritures. La Bible dit, je vais t'élever, il dit à Josué, mais c'est en méditant cette parole nuit et jour. C'est alors, donc c'est-à-dire quoi, tu auras du succès, à une condition. Tu seras élevé à une condition. Tu iras de l'avant à une condition. Médite-les jour et nuit. Donc c'est-à-dire, Dieu n'a pas dit donner les offrandes pour être béni. Il dit quand tu médites la parole de Dieu va commencer à éliminer ton esprit. Vous savez pourquoi? Je vais parler de ça ici. Je ne veux pas anticiper ce que j'ai prévu d'enseigner, parce que sinon je vais aller en avant et revenir en arrière. Amen. Vous savez ce qu'on appelle les saisons. Quand tu lis la parole de Dieu est inspirée et vie. La parole de Dieu va commencer à entrer dans ton esprit pour t'apprendre comment vivre dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu va commencer à t'apprendre à vivre dans la crainte. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. En lisant la parole, tu auras la crainte de Dieu. Amen. Et quand tu lis la crainte de Dieu, tu auras l'intelligence en même moment. Et quand tu as l'intelligence, Dieu va commencer à te donner ce qu'on appelle, ma prière ici, le discernement. Et le discernement, c'est-à-dire quoi? Comment faire les choses selon les temps. Et comment prier selon les temps et les circonstances. On ne dit pas que tu seras béni parce que tu as donné les offrandes. Quand tu donnes les offrandes en dehors de ta saison, les offrandes ne peuvent pas produire. Quand tu fais quelque chose hors temps de Dieu, c'est-à-dire tu l'as fait parce que tu croyais faire bien devant Dieu, mais tu as fait mal. Il y a beaucoup de gens qui croyaient faire bien pour satisfaire un homme, pour satisfaire celui qui t'a demandé, mais tu l'as fait en dehors du temps et en dehors de ta saison. Donc, c'est-à-dire, tout ce que tu as sémé, tu ne peux pas récolter parce que tu as sémé en dehors de ta saison. Amen. Amen. Tu as sémé en dehors de ton temps. Peut-être que c'était le temps pour toi de gêner. Mais toi, tu crois parce que j'ai donné les offrandes vont prier à ma place. Vous savez, même, je voyais des gens disaient ça autrefois au pays. Ah, mensonge. Pour prier ça, pour prier. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ok, non. Prier, c'est prier. Adorer, c'est adorer. Louer, c'est louer. Vous ne faut jamais mélanger les choses. La Bible dit prier sans cesse. La Bible ne dit pas adorer sans cesse. Là où il faut adorer, Jésus-Christ dit, il dit quoi? L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs en dehors de cœur, en esprit et en vérité. Il n'a pas dit l'heure vient où les gens vont prier. Donc c'est-à-dire chaque chose est liée à une saison. Est liée à un temps. Il y a un temps pour adorer et il y a un temps pour prier. Il ne faut pas confondre les choses. À un moment donné, Jésus revient vers les disciples et dit quoi? Pourquoi vous n'avez pas prié ne fût qu'une heure avec moi? Il n'a pas dit pourquoi vous n'avez pas adoré une heure avec moi.
Il a dit, pourquoi vous n'avez pas prié? Donc, ne confondez. C'est-à-dire, quand tu sèmes quelque chose hors temps, ça ne peut pas produire. Amen. Quand tu fais quelque chose hors saison, tu ne peux pas voir le résultat. Amen. Amen. Le résultat ne peut que venir. Pour comprendre cela, tu dois être dans l'inspiration et tu dois être dans la révélation de Dieu. Prie le Seigneur, que Dieu te révèle par son esprit. Seigneur, tant on a comme les attentes, il y a nini. Ils ont traversé. Ils ont un moment peut-être adoré. Et là, quand tu vas adorer, tu verras les fruits de ton adoration. Amen. Ah, quand le temps ils attendent, que dois-je faire? Dieu te dit, on dit temps bouka ma bolongo. Quand tu bouka ma bolongo, tu verras les fruits de ta prière. Mais si tu commences à faire des choses parce que l'un a fait, moi aussi je dois faire comme lui, lui peut-être que c'est son temps de l'adoration, mais toi ce n'est pas le temps de l'adoration. Toi c'est le temps peut-être de chasser les démons. Toi tu as commencé à adorer. Toi peut-être c'est le temps de donner ton offrande. Tu as refusé de donner l'offrande parce que l'autre il était en train de gêner. Toi ce n'était pas le temps de gêner. C'est pourquoi la Bible dit chaque chose a son temps. Amen. De qui suis-je? Les débiteurs. Parce que nous avons beaucoup de confusion dans l'église de Dieu. Comme je l'ai dit, les uns disent, j'ai beaucoup donné, je n'ai rien eu. Mais tu as donné par révélation, parce que Dieu te l'avait dit de le faire, ou tu as donné parce que tu as vu les gens donnent. Oh Seigneur, j'ai beaucoup prié, mais tu as prié sur base de quoi? Ou as-tu vraiment bien prié aussi? Ou tu as prié juste parce que tu as vu, il y a un mouvement de gens qui prient. Yopokomi Kobundela. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis arrivé ici, j'habitais avec mon oncle. L'un de ces 4 matins, un dimanche, comme c'est dimanche ici, il me dit, Kadi, on va aller à l'église. J'étais le nom de l'église pour que ça ne soit pas devenu des polémiques. Parce que quand aussi le nom est comme à polémique, comme ici, nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que souvent les gens, sans comprendre le but ou du message, ils vont commencer à écrire en bas, en commentaire, ils aiment monter dans ma parole. Il m'a dit, Kadi, on va aller au culte. Moi, je n'ai rien vu de mal. Au contraire, j'ai trouvé que l'idée, c'était une bonne idée, voulait de rester comme ça, parce que je venais à peine d'arriver, je ne connaissais pas encore les bonnes églises où aller prier, ainsi de suite. Bon, comme lui, il était là avant moi, c'est-à-dire qu'il connaît l'endroit qu'il faut pour aller vraiment rendre culte à notre Dieu. Il me dit, ben, au lieu de rester comme ça, on va aller à l'église. On s'est aussi préparé les matins, lui et sa femme et ses enfants et moi y compris. Nous sommes sortis, nous sommes arrivés au lieu du culte, dans l'église. Et pendant qu'on était le modérateur qui était en train de conduire les cultes, il dit maintenant à tout le monde, levez-vous, chacun va commencer maintenant. Non, il y a une maman qui s'est levée. Il est venu donner un témoignage. Il dit, moi, j'ai fait un rêve. Pendant mon rêve, j'ai vu, j'étais en train de gorger un coq. Et pendant que j'étais en train de gorger un coq dans mon rêve, l'esprit m'a dit c'était mon fils que j'étais en train d'égorger, car j'avais la sorcellerie inconsciente. Je ne savais pas, et quelques temps après, mon enfant est décédé. Donc je suis venu témoigner, il y a sorcellerie inconsciente, existe et machin. Ça, c'est son témoignage à elle. Et maintenant, le modérateur s'est servi de ces témoignages. Il a dit, toute l'église, élevez-vous. Chacun doit maintenant renoncer à la sorcellerie. Et je vois des gens à côté de moi dire, j'ai renoncé à la sorcellerie. Moi, j'étais en train de me servir. Et mon oncle qui me fait ça, toi tu ne pries pas. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas sorcier. Ça ne me concerne pas. Si vous êtes sorcier, renoncez à la sorcellerie. Moi, je ne suis pas intéressé.
Donc vous priez des choses parce qu'un tel vous a dit de prier. Est-ce que réellement ces sujets de prière-là te concernent? Alléluia. Amen. Or, c'est en confessant de la bouche qu'on obtient quoi? Le salut. C'est-à-dire, quand tu confesses que tu es sorcier, il y a certaines personnes que vous avez appelées les mal dans vos vies parce que vous avez confessé des choses qui ne vous appartenaient pas. Des choses qui n'avaient rien à voir dans vos vies, qui étaient des choses qui appartenaient aux autres. Vous savez, quand on donne un sujet de prière, c'est vrai, on peut donner un sujet de prière par révélation. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont là sont concernées par ces sujets de prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont quoi, Babi, d'autres chasser ma stérilité. C'est un exemple. Il y a ceux-là qui sont concernés par ça, et il y a d'autres personnes, non. Si vous avez déjà la 10, si vous avez chassé il y a stérilité, pourquoi? Parce que tu as déjà des enfants. Donc, en gros, ces sujets de prière-là ne te concernent pas. Cela concerne peut-être certaines personnes qui sont là dans l'auditoire. Ou peut-être cela peut concerner un membre de ta famille que tu connais. Tu peux dire, ah, à travers ces sujets de prière, je vais prier aussi pour ma nièce. Et elle a peut-être la même situation de fécondité. Je vais prier peut-être pour ma cousine. Parce que ces sujets-là ne me concernent pas. Comme on donne un sujet, prier pour le visa. Toi, tu es là en Europe, tu vas prier pour quel visa? Tu vas aller où? Tu vas dire, ah, peut-être j'ai un frère en Afrique, il demande aussi avoir un visa. Mais tiens, je vais prier pour lui. Mais concernant toi, ce sujet de prière-là n'est pas à toi. Et souvent, quand on fait ce genre de prière, et on se retourne devant Dieu, ah, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Et Dieu repose maintenant la question de qui suis-je le débuteur? Nazana nyongo yanani. Nanyo na nyongo ne aloba, ngankolo, nafuta. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit rien à personne. Dieu, s'il nous bénit par sa grâce, par son amour. C'est parce que la Bible dit, il nous a aimés les premiers, tellement qu'il a tant aimé le monde, qu'il envoya son Fils et son unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et une vie en abondance. C'est-à-dire, Dieu nous a aimés. À travers l'amour de Dieu, Dieu nous accorde certaines faveurs dans nos vies. Cela n'est pas une obligation. Il n'a pas de compte à te rendre. Et toi non plus, il n'a pas des explications à te donner. Toi non plus, tu n'as pas de questions à lui poser. S'il le fait, il le fait par amour. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est par amour. Et c'est par grâce. Ce n'est pas parce que nous avons mérité. Non, personne, si c'était, nous devions être bénis par mérite, aucun d'entre nous ne pouvait être béni. Amen. Aucun, en commençant par moi qui suis en train de vous prêter. Si la vie dépendait de mérite, que pendant la Mukanaton, je suis en vie, je respire parce que j'ai mérité de vivre, je serais le premier à être déjà dans un cercle. Donc c'est-à-dire, quand je me réveille le matin, cela n'est que grâce. Cela n'est que le fruit de son amour. Ce n'est pas par mérite. Et si tu obtiens quelque chose, mets tes genoux à terre, dis Seigneur, je te dis merci parce que ce n'est pas par mérite, mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour que tu m'as donné ce que tu m'as donné aujourd'hui. Si cela pouvait être possible, et c'est comme ça que Dieu nous bénit. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Jésus-Christ commence à montrer aux disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta quoi? Ta volonté. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est premièrement la volonté de qui? De Dieu, qui doit être faite sur la terre comme où? Au ciel. Donc c'est-à-dire tout ce qui se fait sur la terre a été commencé dans le ciel. Amen. Amen. D'abord, c'est la volonté de Dieu qui passe en priorité. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. La première des choses, le règne de Jésus doit venir dans ta vie. Amen. Ceux qui règnent à Christ des athées n'espèrent pas obtenir quelque chose de Dieu. Amen. Tu dois d'abord demander que Jésus puisse régner dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités, dans tes entreprises. Quand Jésus-Christ est là,
C'est dans ce moment-là que Dieu commence à créer sa volonté premièrement dans le ciel. Quand tu es béni dans le spirituel, et tu seras béni dans le matériel. Tu ne peux pas être béni dans le matériel aussi longtemps spirituellement tu n'es pas encore béni. Donc c'est-à-dire la bénédiction de Dieu commence d'abord dans l'esprit, avant que tu puisses voir cela se matérialiser. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Il ne dit pas va exiger à Dieu de te donner. Donc c'est-à-dire quoi? Vous savez, nous lisons la Bible, mais nous inversons le rôle de la prière ou la chronologie de la prière. La prière doit être faite selon un ordre. Il dit, premièrement, le règne du Christ. Deuxièmement, la volonté de Dieu. Et après, donne-moi. Or, nous commençons premièrement, colloper ça. Seigneur, donne. Nous inversons l'ordre établi. Parce que dans la prière, il y a un ordre établi. Tu ne peux pas commencer par le dernier à demander à Dieu. Et une fois que Dieu te donne bien, comment l'église. Comment l'église pour que tu vas monoposer. Donc en réalité, tu reçois qui t'envoie l'église. Amen. Commence d'abord à venir et tu seras béni après. Voilà pourquoi la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois et tu verras. Premièrement, croire et tu verras. Oh, les chrétiens veulent voir et croire après. Et quand ils croient, ils ne voient pas. Ah, Seigneur, c'est là où Dieu dit, de qui suis-je? Le débiteur. Amen. Parce que toi, tu as voulu voir avant de croire. Or, Dieu dit, crois et tu verras. Donc, c'est-à-dire, premièrement, tu crois même quand tu n'as pas vu. Tu crois et avec assurance que ce que j'ai demandé à Dieu, je le verrai s'accomplir. Et premièrement, il faut que le règne du Christ soit là. Il faut que Jésus descende régner. Il faut que la volonté de Dieu soit faite. Toi, tu fais ta volonté et tu demandes qu'on paie ça. Tu veux que Dieu te donne quoi? Est-ce que ce que tu fais est dans la volonté de Dieu ou dans la volonté des hommes? Ce que tu fais est réellement dans la volonté de Dieu ou cela est dans la volonté des hommes? Tu le fais selon toi, tu le fais selon les hommes, tu le fais selon les principes humains, mais tu ne le fais pas selon les instructions des Écritures. Parce qu'il y a certaines choses que nous les faisons selon les principes des humains. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a dit de faire cela. Et quand tu fais ça, tu tombes dans un piège et tellement tu vas pleurer. Pourquoi m'as-tu déçu? Dieu ne déçoit aucune personne sur cette terre. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons, ou tout ce que nous obtenons, cela n'est que le fruit de tout ce que nous avons sémé. Oh, l'oni, no buki. Oh, yo, l'oni te, o buka pete. Donc, c'est-à-dire, le malheur qui nous arrive dans la vie, le plus souvent à 99,9%, c'est ce que nous avons sémé dans nos vies. Amen. Si ce n'est pas toi, ce sont tes parents qui avaient sémé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le principe à vie. Principe à vie est tamboulaka bongo. Il y a de ces choses que tu as fait parce que tu as voulu plaire à quelqu'un. Je veux plaire à Dieu. Il y a certaines choses que nous avons fait parce que nous voulons plaire à quelqu'un. On peut ça, par exemple, c'est belé. On s'est retrouvé dans une situation beaucoup compliquée parce que on t'a imposé. Comme tu n'as pas voulu entrer dans des conflits, tu as dit j'accepte. Makamusu suso boy ya na motema mobima. Konimosa lelo te ko sepelisa batu parce que tu vas te retrouver dans un piège au yomoko au ikoka obima isu na kati ya ngulu. Parce que croyez-moi, quand vous voyez des gens se réunir, alléluia. Amen. Quand vous voyez des gens se réunir, se mettre d'accord, bipai basamana ki yozalakiti. Maman Nelly, mon émission en famille, tu fais le moins la situation, il faut payer le ressort. C'est-à-dire, il y a quelque chose
derrière la tête, c'est qu'on est en train de détruire. Parce que ce n'est pas un hasard, balali balamuki. Va décider, c'est-à-dire, ils se sont réunis, ils ont pesé les pour et les contre et les conséquences. Et quand toi tu iras là-bas, on te sort directement quelque chose pensé, résolu pendant longtemps, et toi on va te l'annoncer comme ça, et tu dis, on a problème dans la famille, quand même. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que Dieu t'a mis à cœur de le faire. Nous allons lire dans les livres des Job et nous allons passer ici. Job 41, verset 11. De qui suis-je le débiteur? Je les payerai sous les cieux. Sous les cieux, tout m'appartient. C'est là où les termes de ce soir. De qui suis-je le débiteur? Je les payerai sous les cieux, sous le ciel. Tout m'appartient. Alléluia. Amen. Job 41, verset 11. Vous savez que les Écritures, j'aime bien la Bible parce que tout se complète. Toutes les Écritures sont complémentaires. La Bible ne se contredit pas. Le verset 11, la Bible dit quoi? De qui suis-je le débiteur? Je les payerai sous le ciel. Donc, quand on parle sous le ciel, donc il y a quelque chose qui est au-dessus des cieux. Donc, c'est-à-dire, il dit, tout m'appartient. Tout m'appartient. En commençant par toi qui vis, tu lui appartiens. Nous appartenons à Dieu. Dieu pose une question. Donc, c'est-à-dire, donc, il n'a plus rien à nous donner. Et il n'a plus rien à nous payer. Et ça, c'est une question que l'Éternel pose. Ça, c'est dans Job. Pourquoi? Parce que Job a connu des moments très compliqués dans sa vie. Job avait perdu tout ce qu'il avait, ses enfants, ses biens et tout ça. Et après, lorsqu'il a commencé à se lamenter de sa situation, il a commencé à dire, c'est là où maintenant Dieu a commencé à lui parler. Est-ce que oh, j'ai perdu mes biens. Oui, donc Dieu a commencé, parce que Job a commencé à comme il est là. Comme si Dieu lui devait quelque chose. Et c'est là où maintenant dans Job, quand vous lisez, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, quand vous revenez au début, dans Job, lorsque Satan s'est promené, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur? Job lui dit, ah, parce que tu lui as béni. Donc, c'est-à-dire, même le diable reconnaît que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais je suis béni de mon effort. Tu imagines même Satan qui reconnaît, il dit, parce que tu lui as béni. Donc, c'est-à-dire, même le diable reconnaît que ce n'est pas moi, mes âmes, ne pas moi. Amen. C'est parce que moi, je l'ai béni. Il dit, parce que toi, tu l'as béni. Donc, si Satan reconnaît que la bénédiction ne peut venir que de Dieu, comment toi tu ne peux pas reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui te bénit, toi chrétien, enfant de Dieu? Parce que le diable le reconnaît. Il dit, il est intègre parce que tu lui as béni. Ordonne-moi à toucher. Dieu lui dit, vas-y, mais tu ne toucheras pas. C'est bien. Et puis toi, sa vie, que nous aurons parce que de toutes les façons, c'est moi qui lui ai donné ici. Et lorsque le malheur a commencé à arriver dans la vie de Job, Job maintenant a commencé à se poser des questions, à poser Dieu des questions. Et c'est là où Dieu maintenant a commencé à lui parler. Que tout ce que toi tu as là, moi je ne suis pas ton débiteur. Voilà, c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as.
C'est moi qui t'avais donné les enfants et c'est moi qui s'est réveillé encore, j'ai repris les enfants que tu as. C'est moi qui t'avais donné ton argent et c'est moi qui est venu, j'ai récupéré l'argent que je t'avais donné. C'est moi qui t'avais donné la santé, je suis venu, j'ai récupéré la santé que je t'avais donnée. De qui suis-je le débiteur? Amen. Alors j'ai le paierai sur le ciel. Tout m'appartient. Alléluia. Amen. Tout m'appartient. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies qui ne sont que des électrochocs. Je l'ai déjà prêché ici. Et ça m'a comme ça, ben électrochoc. Vous imaginez quand vous lisez la Bible appelle le roi Nabuchodonosor mon serviteur. Oh, nous savons tous dans Babylone, Nabuchodonosor c'était quelqu'un qui ne croyait même pas en Dieu, qui était un athée, qui était serviteur du diable. Mais à un moment donné, Dieu appelle Nabuchodonosor mon serviteur. Donc c'est-à-dire, Dieu se sert même des méchants pour éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un qui l'a choisi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie, c'est parce que Dieu permet cela, parce que Dieu te voit loin. Alors pour te ramener vers lui, Dieu peut aller, j'ai suivi un prédicateur, il était intéressant. Il dit quoi? Dieu peut aller vers ta tante là qui est sorcière, il dit quoi? Servante, ma servante, que ne que loquer la maman dans moi si. Yokuno lali pongi, na bolola bolala te olali na buto lota pongi, bazola ndo makole komi kilotoka bani bakango suki. C'est parce que c'est Dieu qui a ordonné qu'on te suive, mais il a aussi ordonné qu'on ne te touche pas. Il peut dire, comme il ne veut pas reconnaître que c'est moi Dieu, c'est de la même manière que cela est arrivé dans la vie des gens. Prends tout ce que tu veux, mais tu ne te toucheras pas. Il y a des combats que tu vis dans ta vie. Dieu sait déjà que ce combat-là ne t'amènera pas à la mort. Amen. Amen. Il le sait. Amen. Mais toi, tu ne le sais pas. Au lieu de prier, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela? Non. Dieu permet certaines circonstances arriver dans nos vies pour te réveiller. Parce que Dieu t'a réveillé plusieurs fois la nuit pour prier, tu refuses de réveiller. La mukobon de la papa FIFA, on a été dans la pongi, na sal musalamini, Zambabi, là, c'est quoi la mukabi? Allez, Bokeno, retournissez dans sa. Au nom de Jésus, on a collé le Messie au bon Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on a la mission à pète, la mukase là, si on a atteint trois des moments où la mission vite fait. On a mon asco, on a mission. Au nom de Jésus, madame, tu es ma tombe de la lotimabé. Au nom de Jésus, vous êtes prié, béni par la binonion sur la salle. Au nom de Jésus, démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, là, vous commencez à chanter vos ombres là. Mais tant que vous avez la moussa qui on a pète, vous pouvez Alléluia. Amen. Là, tu avais refusé de te réveiller. Et Dieu sait comment te réveiller même quand tu refuses. Amen. Dieu sait comment te lever même quand tu refuses de te lever. Il va créer des circonstances au tellement sursaut. Yes. Tu vas te réveiller en sursaut, tu vas invoquer le nom de l'Éternel. Dieu sait comment créer des circonstances pour élever, pour réveiller ses élus. Alléluia. Amen. Dieu ne te doit rien. Et c'est là où nous avons lu les dimanches passés. Nous n'allons pas revenir sur ça pour faute de temps. Matthieu 25, les versets 14 à 29. Là où nous avons vu quoi? Un maître qui avait 3 serviteurs. Et lorsqu'il a voulu partir, la Bible dit il a partagé ses biens à ses 3 serviteurs selon les compétences, selon, comment je peux dire ça, selon la possibilité, je peux dire, de tout un chacun. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1 talent. Et le maître, lorsqu'il est parti,
quelques temps plus tard, il est revenu, il a posé la question à celui qu'on avait 5 talents. Il dit, mais maître, voilà, j'ai travaillé sur les 5 talents que tu m'as donnés. C'est dans Matthieu 25, 14 à 29. Vous pouvez les lire pour faute de temps chez vous à la maison quand vous aurez des temps plus tard. Il dit, maître, les talents que tu m'as donnés, j'ai travaillé, voilà, j'ai gagné 5 talents en plus. Le maître lui dit, bon serviteur. Il s'approche à celui qui en avait donné des talents. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, moi, les 2 talents que tu m'as donnés, j'ai travaillé avec, je les ai multipliés et j'en ai gagné 2 autres. Il revient à celui qu'on avait donné un talent. Il dit, et toi? Il dit, moi, je sais que tu es un maître. Comment la Bible dit déjà? Il dit, je sais, tu es un maître dur. Tu récoltes même là où tu n'as pas sémé. Donc, c'est-à-dire, nous avons quand même vu pas à l'unité. Donc, à côté à Bouki. Il dit, tu prends même là où les choses ne t'appartiennent pas. Or, en réalité, tout lui appartient. Il dit, j'ai eu peur, j'ai enterré les talents que tu m'avais donnés. Voilà les talents à laquelle que tu m'avais donnés, je te les rends. Et là, le maître dit, mauvais serviteur. Tu aurais pu aller les déposer à la banque et cela pourrait me procurer des intérêts, je pourrais gagner des intérêts sur investissement. Et là, tu as enterré mon talent, tu as enterré ma pièce et tu me l'as rendu tel que je te l'avais donné. Mauvais serviteur, il dit, ôtez-lui celui qui en a peu, qui n'en a pas, on donnera à celui qui en a beaucoup. C'est-à-dire le principe de Dieu, quand tu n'en as pas, on enlève le peu que tu as pour donner à celui qui en a déjà. C'est le même principe dans la divinité de Dieu. Namutwa Sambela Kamingi, Dieu va encore rajouter de l'onction sur celui qui prie. Amen. Dieu donnera encore la capacité à celui qui cherche sa face. Amen. Dieu donnera encore la force à celui qui est faible. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est faible et qui dit quoi qu'il est fort. Amen. Parce que celui qui est faible, quand il est faible devant Dieu, en travaillant, c'est-à-dire il est en train de multiplier les talents que l'Éternel lui a donnés. Et quand Jésus revient en lui disant, qu'est-ce que tu as fait du peu que je t'avais donné? Voilà, Seigneur, tu m'avais donné tant et j'en ai multiplié. La Bible dit, on va enlever à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui en a beaucoup. Amen. Mais que tombe au terme, la Bible, c'est comme, on peut considérer comme si Dieu est méchant. Comment peut-il dire qu'on va enlever à celui qui n'a rien? Donc, c'est-à-dire, on est l'autre côté, et ça, c'est le principe de Dieu. La multiplication ne se fait jamais dans le néant. Quand tu prends la multiplication ne se fait jamais dans le néant. 0 est un élément absorbant. Quand tu prends 1000 multiplié par 0 égale 0. C'est-à-dire tu ne peux pas multiplier quelque chose par le néant. Tu dois multiplier quelque chose par quelque chose. Donc c'est-à-dire Dieu te donne quelque chose que tu dois multiplier pour avoir beaucoup. Amen. Quand toi tu n'as rien, on ne peut pas faire la multiplication avec le chiffre 0. Parce que 0 observe, comment dirais-je ça? 0, il absorbe tout produit, ou on peut dire toute somme associée à lui. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le professeur de mathématiques, mais ce sont des choses que nous avons appris à 30 ans, 40 ans, parce que nous étudions toujours. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prendre une somme multipliée par 0 et avoir quelque chose. Quand tu prends 1 milliard multiplié par 0, tu auras la somme des 0. Mais quand tu prends 1 milliard multiplié par 2, tu auras 2 milliards. Donc, c'est-à-dire, dans le principe de Dieu, quand tu commences à avancer avec Dieu, tu dois avoir quelque chose pour que tu puisses vivre la multiplication. Qui suis-je, le débiteur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu avais pour que moi, l'Éternel, je puisse multiplier ta vie? Tu dois avoir quelque chose pour que Dieu multiplie le peu que tu as et comme en abondance. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc tu ne peux pas aller si tu n'as rien. Comme déjà en toi tu as quelque chose, va avec ce que tu
tu as, et c'est alors que tu vaincras. Tu ne peux pas dire à Dieu, Dieu ne t'a pas rien donné. Dieu t'a donné toujours quelque chose. C'est toi qui ne sais pas t'en servir. Amen, papa. Dieu a déjà donné à tout un chacun de nous quelque chose. Dès que tu es là, tu as quelque chose. Tu dois apprendre comment utiliser les talents que Dieu t'a donnés. Je l'ai dit le dimanche passé. Mouton à zéro. On ne multiplie pas zéro. On ne multiplie pas zéro. Zéro à nul. Chaque somme ou chiffre associé à lui. C'est un élément absorbant qui absorbe tout. Yosa n'a rien. Oye panza mobikolo pambolanga nana lokotike. Zamba biso yosa si okwane lokoti. Chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Amen. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu en as, mais sauf que tu l'as enterré par peur. Je vais le parler ici. Le principe. Pourquoi on n'est pas béni? On avait vu encore dans le livre de Éphésiens 1:3, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Je venais de dire tout à l'heure, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas béni parce que Dieu nous a tous bénis. Dès que tu es là, Dieu t'a béni. Zamba pas, la chose que tu as, tu demandes à Dieu. La chose que tu espères avoir, tu l'as déjà. Amen. Sauf que tu ne sais pas que tu l'as. Amen. 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 C'est-à-dire, c'est une histoire des saisons et des temps et des époques. Tout simplement. Tu l'as. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Le problème qui est là, parce que à un moment donné, il faut savoir s'aimer les choses dans le bon moment. Il faut savoir faire les choses selon le temps et selon les circonstances pour voir les bénédictions que l'Éternel t'a données dans le lieu céleste. Comme je l'ai dit ici, Jésus-Christ demande, il apprend plutôt ses disciples comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Donc c'est-à-dire, premièrement, que la volonté de Dieu soit faite, que son règne descende. Donne-moi mon pain quotidien. Le pain quotidien vient en dernier. Donne-nous notre pain quotidien et il y a la banalité. Si vous besoin d'abord le pain quotidien. C'est-à-dire, avant de demander le pain quotidien, c'est-à-dire le besoin de tous les jours, c'est ce qu'on appelle le pain quotidien. C'est-à-dire, au moment où on dit dimanche, tu as un besoin vital pour ce dimanche. C'est-à-dire, tu dois manger, tu dois boire, tu dois aller te vêtir, tu dois, je sais pas, prendre ton transport pour venir, par exemple, ici à l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle le pain quotidien. C'est-à-dire, un besoin que tu en as absolument besoin pour passer la journée. Sans cela, tu ne vis pas. Même les clochards, ils ont un pain quotidien. Alléluia. Amen. Les clochards, ils ont un pain quotidien. Même à Zangi, nous, quand on a un journal, on a tani pour nous. Et je disais, on ne peut pas prendre zéro et tu veux qu'on rajoute à zéro quoi? Que voulez-vous qu'on rajoute sur zéro? On ne peut pas rajouter quelque chose sur le néant. Voilà pourquoi la Bible même dit, mais bien aimé, lisez la parole pour être béni. Vous ne pouvez pas être béni qu'en demandant au Seigneur, donne-moi les pains quotidiens, donne-moi les pains quotidiens, tous les jours, les pains quotidiens, les pains quotidiens. Depuis un an, nous faisons ma pain quotidien au Seigneur. La Bible dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. Même dans le vide, même lorsque la terre était informe, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est-à-dire, même dans le néant, il y avait quelque chose. Donc, c'est-à-dire, il ne pourrait pas avoir un miracle si l'Esprit n'était pas là. C'est alors que Dieu parla, que créant l'homme, que la lumière soit, la lumière fut. Dieu parlait déjà à l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Parce que la Bible dit, même lorsque la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur toute
la surface de la terre, mais il y avait l'esprit. Donc, c'est-à-dire, même dans le vide, il y avait l'esprit. Cela veut dire tout simplement, mes bien-aimés, même mon vide, en toi, il y a l'esprit. Il ne faut seulement savoir comment utiliser l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que la terre était informe vide, mais dans le vide, il y avait l'esprit qui se mouvait. Bien-aimé, même dans le vide, dans ta vie, il y a le Saint-Esprit. Même dans le vide de ton existence, il y a l'esprit. Même dans le vide de ton travail, il y a l'esprit. Il faut savoir maintenant comment utiliser l'esprit comme productif. Alléluia. Amen. Il y a toujours l'esprit. Et quand Dieu dit créons, il a parlé à qui? Parce que quand on dit créons, c'est-à-dire tu t'adresses à une personne ou tu t'adresses à quelqu'un ou à un esprit. Il disait à qui? Créons. Donc c'est-à-dire l'esprit se mouvait. L'esprit était en mouvement. L'esprit circulait la terre. L'esprit était là. Ton problème parce que tu te crois vide. Mais dans le vide, il y a l'esprit. Ce qui est réellement ça, vide, il y a vide, il y a vide. Dieu ne peut pas faire un miracle dans le vide. Parce que lui-même, Dieu, dans la création de l'humanité, il s'est servi de l'esprit pour créer l'humanité. Donc, c'est-à-dire, ta vie, à toi, pour vivre un miracle, il faut avoir quelque chose pour que le miracle soit basé sur un soubassement. Amen. Alléluia. Amen. Miracle fait à la du colo et à soubassement pour miracle salima. Amen. Soit une soubassement, ça te miracle et zalati. Amen. Il y a un moment où même ça, tu as compris le principe en Zambie. Il y a un moment où tu as reçu qui l'essentiel, c'est-à-dire que qui sont et on a basé sur sacrifice, il y a 1 centime, c'est ça le sous-bâtiment. Donc c'est-à-dire même on n'a pas ça le ici, il ne peut pas faire un miracle sans rien. Amen. Alléluia. Amen. Et ça l'a dit. Même bando qui va être il y en a besoin d'attaquer les sons naïfs. Mais ça besoin d'attaquer les sons dans l'attaque là. Donc c'est-à-dire même pour Baliayo, il faut que basa de locaux pour que effet ya nganga ba qui si estime sur quelque chose. Parce que dans le vide, même bon nganga et salati. On a bukaka na tongo te babio papa fifa balié que so balié c'est-à-dire et ça les locaux moko représentant qui oyo effet. Il y a sorcellerie et vie impact, c'est-à-dire sur quelque chose basé dessus. Sans cela, bon, je redis. Bando qui va koya ba pumwe butu mobima ba balu qui va ceux qui va aller loko mon côté, ils ne feront rien sur toi. Il faut pas obtenir quelque chose de ta vie et sur la chose là et vous allez objet. Il y a destruction et la vie. Amen. C'est pourquoi le diable dit, la Bible dit quoi? Le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donc c'est-à-dire, tant que Satan a joué l'autorité, on va continuer à combattre. Si mon colo a reçu et l'autre ils ont représenté vie na yo, ne va pas pouvoir sur ta vie. Tant qu'il n'a encore rien eu sur toi, il va commencer à tourner. Abaluki lundi, azoni mardi. Abaluki mercredi, azoni. Si mon colo a reçu occasion, il y a reçu un bouton. Il y a chemise au cas et katani. C'est-à-dire, la sorcellerie doit être basée sur un sous-bâtiment. Même mon colo a bouton, bouton, il y a nan. Ah, bouton, il y a FIFA. Il y a l'autre bandon le canard. Je suis sur le bouton. Tu connais la sur la cérémonie, n'a vu sur ça. C'est le même principe avec Dieu. Tu ne peux pas avoir un miracle venant de Dieu sans rien. Il faut éloko ezala. À un moment donné, la Bible dit, Dieu ne pouvait pas nous sauver sans lui. Il a fallu que son fils et son unique soient là, afin que le miracle du rachat soit basé sur les sacrifices de son fils. Amen. Amen. Lui-même Dieu, donnez-moi un micro. Lui-même Dieu allait briser les principes. Allait briser les principes de sa divinité. Donc c'est-à-dire, il ne peut pas sauver l'humanité sur base du néant. Alors vous qui maman Nelly tu es sauvé. Non, Satan a sauvé sur base de quoi? Il a fallu qu'il se soit basé sur les sacrifices. Il y a le sang sur l'autel
Et le sang représente quelque chose sur le principe. Il y a sous-bassement, il y a sang, il y a Jésus. Et là, Jésus, Dieu a pris l'autorité en disant, je vous ai tous donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir nous a été donné à celui qui croit à son Fils et par sa mort sur la croix. Alléluia. Alors, on ne vient pas dire que Seigneur, là où Dieu te retourne, de qui suis-je le débuté? Nabutina moi, nanga kufa pona yo. Atangisa makila pona yo. Oyo lui le longa na nyongo na yo. Moi, Dieu, je te dois quoi? Il a fallu un proche parent. Dieu ne peut pas sauver l'homme sans avoir quelque chose. Dieu ne peut pas sauver l'homme sans la présence de l'homme. Dieu ne peut pas bénir un homme sans la présence d'un homme. Dieu ne peut pas élever un homme si l'homme n'est pas là. C'est alors que Dieu a compris ses principes. Il dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Amen. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix. Quand on dit un enfant vous est né, c'est-à-dire un homme vous est né. Comme moi, Dieu, je ne peux pas sauver l'homme sans l'homme, je vous ai donné maintenant un homme. Et cet homme-là deviendra un fils. Amen. Quand vous croyez à ce fils, c'est en ce moment-là que vous serez sauvés. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas molofa le caca dans le. Donc, Dieu ne peut pas même sauver l'homme dans le néant. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le principe, Yanko. Pourquoi au monde a manqué? Parce que tu ne veux pas mettre en pratique l'esprit en toi, les talents que Dieu a mis en toi. Je l'ai dit le dimanche passé, chacun de nous a un talent. Tu l'as, mais tu ignores. Ou soit tu as la connaissance, mais tu négliges. C'est pourquoi la Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est-à-dire, aux gens ne pas ensemble, mais aux autres, ça, les gens la négligence, c'est alors que, au moins, on a mets en pratique les talents que Dieu t'a donnés. Au monde, on t'est libéré. Tu as des talents, mes bien-aimés. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont nés d'une femme comme toi et moi. S'ils arrivent à réussir, c'est parce qu'ils ont mis leur talent en pratique. Le lobo, Beckham et tout ça. Pourquoi Beckham? Parce qu'il a mis ses talents de foot en exercice. Et il est devenu un grand footballeur. Si on a croisé ma boque, on a petit dame, petit 20 ans, qui est là pour il est pour le Beckham. Na butu me achela nga badi bati le fufudi ndo bina tongo mais boye bolo de la Beckham. Il a fallu qu'il mette ces talents là en pratique et puis que ton obeta balle bon bukayo tu peux avoir des chevilles cassées, des genoux cassés. Ce sont les risques que tu mets tes talents là en pratique. Ne crois pas que le succès viendra comme ça sans avoir eu de comment on appelle ça, des dommages collatéraux. Il y aura toujours des dommages qui seront là. Parce que avant de devenir un footballeur professionnel, c'est-à-dire il a eu des temps peut-être d'avoir des déchirures musculaires, d'avoir des fractures, d'avoir plusieurs problèmes. Et quand tu surmontes tout cela, c'est appareil que tu deviens professionnel, tu commences à jouir maintenant de ton talent. Problème n'a pas sur les chrétiens, et ça a sur les gens comme moi, ils disent et puis, quand on a un bon diaté, ça va bien. Depuis quand on a l'église, on comprend, depuis qu'on a fait offrande, on a connecté au cas où qui m'ont pas depuis quand on a fait offrande. Ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences du talent. Quand tu mets ton talent en pratique, bien aimé, conséquence, il y a qu'à le belé dans la vie à nous. Amen. Et ça, quoi, papa qui fait ça, c'est l'électricien. Il y a des pourquoi moi de l'ingénieur aussi, si n'est-ce non, l'ingénieur n'a pas regardé. Il y a un autre que ça va continuer l'électricité. Ça permet parmi même l'exercice à négocier dans ce moment, ça n'a pas il faut l'ingénieur. Donc, c'est-à-dire, sur l'ingénieur, au comme appelle ingénieur. Donc, principe, il y a un temps, il y a un mois. Si vous avez bien dit, il y a un article dans ma classe. Moi, tu vas l'été. Si vous avez dit que nous sommes si vous comme électricien, il faut nous dire que c'est après que après, on va apprendre la maîtrise du métier.
C'est après maintenant qu'on viendra te remettre une thèse, on dépend des thèses, on te remet maintenant un diplôme, il y a qualification, il y a études faites en tant qu'électricien. Et c'est ça le même principe, il y a en Zambé. Premièrement, on peut s'offrir dans nos signes l'olengi. Qui est continuer au sous-connaître, c'est pas grave. Et ça, quoi, maçon? Quand il maçon pas ton immeuble, combien de bamira batapoya, bakolo, babit, bafutse, babit. Abandaka job maman beta ton immeuble. Abanda d'abord na bamira batumi retenga babise papa mi retenga mi te zami ete mi suno do mo na bien tete papa ko etenga mi simira batu bandela. Donc soupe mon colon chanter foutisse babri. Mais après, comme on dit en français, essai-erreur. C'est-à-dire, tu essayes, tu fais les erreurs, tu réessayes, tu fais les erreurs, tu réessayes. C'est après tu vas t'améliorer. Et c'est ça le principe de Dieu aussi. Tu donnes aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu donnes encore demain, tu ne vois rien. Tu pries aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu pries encore demain, tu ne vois rien. Après demain, tu verras quelque chose. Amen. 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 Parce que si tu te lasses en premier temps, tu ne verras rien. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire d'Élie, lorsque Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois, il dit sur ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée du ciel. La Bible dit, lorsque Élie a invoqué le feu est descendu, il a dit à Akab, monte, mange et bois. Il s'est fait entendre le bruit de la pluie. Élie a commencé à prier. Il a envoyé Géasi, son serviteur. Il dit, va voir si tu vois de l'autre côté le ciel et s'est obscurci, si ça annonce la pluie. Le serviteur revient, lui dit, maître, il a ressorti. Abonné l'Issus. La Bible dit, il a mis sa tête entre les genoux à terre. Il ne s'est pas fatigué. Lui, Élie, qui a l'habitude de prier un court instant, et le miracle a eu lieu. Mais ce jour-là, il a prié 7 fois. Avant que Nicolo ait une bête. Mais il avait dit au début, il s'est fait entendre le bruit de la pluie. Tu peux entendre la bénédiction et ne pas voir la bénédiction. Amen. 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 Il y a des gens qui entendent la bénédiction et ils veulent le voir aussi automatiquement. Tu peux entendre de tes oreilles le bruit de la bénédiction et ne pas le voir. Donc, c'est-à-dire, voir viendra apparaître. C'est-à-dire, Élie dit, il s'est fait entendre le bruit de la pluie. Monte, mange et bois. Afin que la pluie ne te surprenne pas dans Zéla. Mata kendo lia fan. Mais yé mouta yoka ki ngongo ya mbula. Tama komo bonde la mbula mamuna ki mbala mwoti. Il a fallu prier une première fois. Une deuxième fois, il envoya Géasi. Une troisième fois, il envoya Géasi. Géasi retournait, disait à chaque fois, maître, et nous les acquis. Comme si je m'en peux Géasi, comme, mais il y a moi pas un escroc. Donc, ma moto, toi qui tiens les uns avant le coup. Donc, ah, comme vous la mouquez, bah, c'est comme ça les gens vont te critiquer. Ah, ok, on appelle 10, tout le monde a mamma, au ça la raté. Parce qu'il y aura des gens qui vont parler. Ah, on va prier, on a mis n'importe quel des gens, on a pas résultat. Tu penses à un escroc. Mais même si c'est un pasteur, on a mis nos abonnés la zambouille. N'est-ce pas comme les hommes qui persévèrent. La Bible dit à la 7e fois, lorsqu'il envoya Géasi, Géasi voit un nuage sous une forme d'une pomme main. Dans ma monisco, moi, il n'y a pas d'amour qui est. Abia, résultat, ma bonne nanga, yango. Bien aimé, miracle en Zambie, yaka mounene, ke banana li pata moukie kaka, ya moukie wana, ya mwende sala makamba minene ya navia. Amen. Bien aimé, c'est ça. De qui suis-je? Les débiteurs. La peur du risque, ils ont empêché Bissot. Tout le monde avait beaucoup dans Zambie. Tout nous retournons vers Dieu comme si c'est Dieu qui a fait une faute. Comme si c'est Dieu qui a la base. C'est comme si Dieu qui ne nous bénit pas. Là, il faut savoir prendre les risques. Vous savez, quand il dit sur ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée du ciel. Il y a un tolobimbo de katani. Sur ozongi sambu la batan. Sur batutu bafani baza. Ta jo a utobo ma prophète à Balkuna. Parce qu'il y a un mboula moi quand il y a ozongi sambu. Mais il a risqué. Et au final, après 3 ans et 6 mois, Mboul est bêti. Et là, c'est là où maintenant les gens ont reconnu que réellement Élie était un prophète venant de Dieu. Et Dieu était avec lui et Dieu était le Dieu véritable. Amen. Amen. La peur des échecs, nous devons bannir la peur des échecs dans nos vies. Et le problème qui nous empêche aussi de voir la main de Dieu, je vais finir par là,
c'est lorsque tu restes caché pendant longtemps, même après ta saison. Amen. Amen. Reste caché le temps que Dieu te dit de rester caché. La Bible dit, là où le verset que nous avons donné, Matthieu 25, 14 à 29, le serviteur a eu peur. Il a enterré les talents. Quelques temps après, il a déterré les talents qu'il avait cachés. C'est-à-dire, après qu'on déterré un mot, il a fallu peut-être multiplier cela. Il y a des gens, ils ont eu peur de quelque chose, parce que ce n'était pas peut-être ta saison. Mais à un moment donné, il faut vaincre la peur et sortir pour faire quelque chose aussi. Quand tu as caché pendant longtemps, vous savez, à un moment donné, c'est cacher, c'est bien. C'est faire discret, c'est bien. Cacher tes entreprises, ce que tu fais, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut bimaba, tu peux bailler. Amen. Et c'est comme ça que tu vas te créer des relations. Et c'est comme ça que tu vas aussi, Dieu va te bénir. Amen. La bénédiction passera toujours par un homme, comme je l'ai dit. Surtout dans la carte discret. Papa FIFA, ça va, tout va bien. Papa FIFA, boni moussala les a bien, moussa en chômage. Mais peut-être qu'il y a un patron, moi, donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut bimapé dans les bandes, il y a la discrétion, parce que ça risque de te sortir aussi en dehors de ta saison aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent venir aussi parce que tu es sorti et tu es ouvert. Quand tu as la tête, tu n'as pas dans discrétion. Mais discrétion, non, pas le lengeni. Amen. Amen. Comment Dieu va te bénir? Aux gens nous a célibataires. Ah, ndeko somo le boni papa. Aza bien te le bate na balate na célibataire. Et ça la paix rien du tout. Amen. Amen. Peut-être que moutou azo tout non moutou na yeba na moutou mo azo luka mwasa malonga obal. Mais peut-être que toi tu as dit papa za bien atie akebisa moutou na te dit que c'est aza né dans moutou. Tu as raté une chance de mariage parce que tu restes toujours caché. Non, à un moment donné, il faut sortir aussi de ta cachette. Parce que nous confondons les choses. Oh non, moi je suis discret. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'idiotie. Ce n'est plus de la discrétion. Parce que quand tu dis, ah non, maman, tu sais quoi, maman Rebecca, en ce moment je ne travaille pas, je suis à la maison, mais je cherche du travail. Peut-être que tu cherches du travail. Attends, je vais appeler maman Nelly parce que j'ai appris que maman Nelly, dans sa société, il cherche du monde. Et c'est comme ça qu'on est béni aussi. Attends, je te rappelle. Quelques minutes après, oui, maman Nelly, ça va, tu sais, tu m'avais parlé autrefois que dans ta société, on cherchait du monde. J'ai une soeur aussi qui cherche du travail. Est-ce que tu peux en parler un petit peu à ton patron? Ben écoute, qu'il m'envoie son CV. Et c'est comme ça, dès nos ongles moutunan, Tinda Sevenokuna Peba Lukaba. Mais quand toi, tu restes toujours caché, après tu vas dire, Dieu, ça me salina pas ni Dieu va te préposer la question de qui suis-je le débiteur. Non, non. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu faisais? Comme je vois certaines personnes, surtout les jeunes filles, au monde à la alliance na musapi, yo confiancé tes mobilités. Pourquoi tu portes une alliance? Aujourd'hui, tu as un blocage. On l'a alliance, pourquoi? Toi, tu n'es ni marié ni fiancé. Tu connais la musapi, là, tu n'as pas de dérangement. Mais au bas, la neige, tu vas déranger. Alléluia. Amen. Tu connais, on s'en va pas, il n'y a ni les ni bali va déranger. Donc, on va avoir où ta fantôme dans l'eau, la maman bini. Tu n'es ni fiancé ni célibataire. Ce qu'on a musapi, là, tu as alliance pour la nini. Au bas, la mari de nuit, toi, femme de nuit. Pour une mission, tu es bien dans mon mobile. Tu vois, alliance, pourquoi? Amen. Tu te fais bloquer toi-même. Et demain, tu vas donner la faute à Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Sortir de ta cachette à un moment donné. Fais-toi belle, maquille-toi. Peut-être, je ne dis pas aller vendre ton corps. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que sur ton chemin, Dieu va envoyer quelqu'un pour venir te bénir. Amen. Vous savez comment est-ce que Isaac
a pu épouser Rebecca. Vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit quoi? Dieu, Abraham appela Eliezer, il lui dit, jure-moi, va chercher une femme loin. Que ce ne soit pas une femme de ces pays, que ce soit une femme qui viendra de ma tribu, de ma famille. Et Eliezer dit quoi? Seigneur, quand j'irai chercher la femme le fils de mon maître, c'est lui qui acceptera de me donner de l'eau et de faire boire à mes chameaux. C'est celui-là que j'ai prendré pour épouse à Isaac. Si vous voyez Rebecca joue à ma boyo bimalata alliance comme ça. Vous voyez comment Dieu fait des choses. De l'autre côté, Abraham appela Eliezer pour aller chercher une femme. De l'autre côté, Dieu fait en sorte que Rebecca sorte aussi ce jour-là pour aller puiser l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir de sa cachette à un moment donné. Si tu vois Rebecca joue à ma boya kobima, mi maman et cantine peut moukomwa mabima keliba lekile. Ne izaka bala moi Jésus. Amen. Alléluia. Amen, papa. De l'autre côté, Isaac Alouka Moisi. De l'autre côté, Père Rebecca célibataire. Côté Babi, jure-moi d'aller prendre une femme de ma famille, qui n'est qu'à la tribu de ma famille, je te jure. Mais je prendrai la femme qui, à condition, c'est lui qui acceptera de me donner de l'eau et de donner de l'eau à mes chameaux. Et c'est celle-là que je prendrai pour épouse au fils de mon maître. Et lorsqu'il arriva dans le puits, il vit plutôt Rebecca de lui dit, peux-tu me donner à boire et donner à mes chameaux? Lorsqu'elle dit oui, voilà, moi c'est dans le cas. Donc c'est-à-dire, ta bénédiction, tu ne sais pas par quel moyen Dieu peut t'amener pour être béni, papa. Amen. Tu ne sais pas. Quand on a pas tout le temps fermé, tu ne sais pas par quel moyen. Quand tu fais d'accord, maman peut ça, maman écoute. On a dit, gentil. À un moment donné, soyez gentil. Quand on a dit sur Katantine, s'il vous plaît, on a dit, 1 kilomètre à Yoki. Tu ne sais pas par quel moyen l'Éternel te bénira. Tu ne le sais pas. Les voies du Seigneur sont insondables. Personne ne peut sonder le voie de Dieu. Heureusement, Rebecca aussi, c'était une fille gentille. Donc, elle dit, donne-moi de l'eau. Elle est partie prendre de l'eau. Elle a donné aussi l'eau dans la chameau. Et là, directement, Eliezer dit, voilà la femme que je choisirai pour Isaac. Rebecca. La Bible dit, lorsque Eliezer est parti se présenter, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il ramène la femme maintenant. De loin, lorsque Isaac leva les yeux, il vit Rebecca de loin et dit, voilà celui qui sera pour moi une épouse. Donc c'est-à-dire, Dieu, à un moment, il faut sortir de sa cachette. Quand il y a tout le temps fermé, il faut savoir mettre en premier lieu les talents que l'Éternel t'a donnés. Amen. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa cachette. Parce que tu ne sais pas sur ton chemin, nani onzamba kocha na nzela na yo. Nani onzamba koko kuti nsana yo. Nani onzamba kocha pour que demain tu sois béni, que tu sois élevé. Tout ce que tu vois devenir des grands dans la vie, ce n'est pas arrivé au hasard. C'est pourquoi la Bible on appelle dans la Bible Dieu le maître des temps et des circonstances. Donc c'est-à-dire à chaque temps, Dieu crée une circonstance pour ta bénédiction. Amen. Dans la circonstance, et cause à la passe, et cause à la biseko. Nassé à passe au coucou tapé dans mon cursus. Ah, on est la bénédiction du frère. On appelle les mamans. Ah, et puis l'histoire n'est touchée, mais passe des mon bureau. Mais Nassé à passe, il occupé peut-être que carte de visite à un patron. C'est ça, c'est pourquoi la Bible dit, il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Amen. Parce que na kolela na yo, nzamba ko tape mutusu na nzela no pour te bénir. Mutusu pe na se na fête, okendaki no fête pamba, ofandi to mususu table moko na muto il était invité. Vous faites une connaissance et c'est comme ça aussi la connaissance là peut vous amener plus loin. Amen. C'est comme ça Dieu. Et ne viens pas dire à chaque fois, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça?
Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu? Non, non, non. Et Dieu pose la question de qui suis-je les débutés. Tel que vous êtes là, Dieu vous a tous bénis. Amen. Il faut savoir maintenant comment utiliser la bénédiction de l'Éternel. Dieu peut te bénir dans Banzela au Yemoko Ligi. Et ça, c'est non calcul na bisote, calcul na mutu na ote. Zama no lenga opambola yo na lo lenge na Yemoko. O Yemoko asali calcul na ya bike yo opambo mananzela songolo. Ya opambo mananzela songolo. Na vie, ouvre-toi. Sors de ta cachette. Sors de l'endroit où tu es. Et c'est alors que tu seras béni et tu verras la main de Dieu. Kolingate nzamba tambola nenge yozo kanisa. Ke yonde tambola nenge nzamba kanisi pona yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu bénit tout un chacun de nous sur cette terre. Sorio mingite otika la kalobi ozota mananzele longe tange salive mutu ape swata bonjour ezate mutu a solution ezate aura tes bénédictions mon comsus. Amen. Tu ne sais pas. Et nous allons lire pour finir dans les livres de Romains 11. Et c'est par là qu'on clôture le message de ce dimanche. Romains 11, versets 35 à 36. Romains 11, 35 à 36. La Bible dit ceci. Qui lui a donné les premiers pour qu'il y ait recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Ici encore, on pose, c'est toujours une phrase sous une forme interrogative. On dit qui lui a donné les premiers pour qu'il les reçoive en retour. Donc c'est-à-dire, Amen. Amen. Qui lui a donné en premier pour recevoir en retour. Donc c'est-à-dire, pour recevoir quelque chose en retour, tu dois donner le premier. Or, celui qui a donné le premier, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut recevoir quelque chose en retour. Donc nous ne pouvons que recevoir que ce que lui nous donne. Nul ne peut dire que Dieu me doit quelque chose, parce que c'est lui qui donne toujours en premier. Tout ce que tu as, c'est lui qui nous a donné. Il nous a béni les premiers. Il nous a aimé les premiers. Il nous a sauvés les premiers. Il nous a créés. C'est lui qui a donné les premiers. Nous ne sommes que le fruit de son amour. Tu vois ce que nous faisons là, l'adoration, la louange, la prière, les actions de grâce, ce ne sont que des signes de gratitude par rapport à ce qui nous a fait les premiers. Donc c'est-à-dire, Nzambe, yo mutolinganga mutaliboso tikata na kumiso na bete lata maboko. Et le but est que nous pouvons bêtir maboko que Nzambe ala nyongo na yo. Et ça nous montre que reconnaissance parce que c'est lui qui nous a donné les premiers. Amen. 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 Il y a un moment donné, on a bêté tata maboko. Olo na oyo sali. Na yemba tako yemba. Tikata na bina mwako bina parce que nous reconnaissons que c'est lui qui a donné les premiers. C'est lui qui donne le premier. Nul ne peut lui donner si ce n'est que Dieu qui nous donne le premier. Amen. C'est pourquoi tu vois David, lorsqu'il est devenu roi, il a commencé à danser pour Dieu. Sa femme est sortie pour lui dire, toi qui es roi. Il dit, si tu connaissais Nzambe, Dieu a retiré la royauté à ton père, il me l'a donné. Parce que c'était le papa de sa femme qui était roi Saoul. Dieu a pris le pouvoir de ton père. Moi qui étais un serviteur, la Bible dit, il a pris le pouvoir de ton père, il me l'a donné. Qui suis-je pour n'avoir Yacobi de l'Anzam? La Bible dit, depuis ce jour-là, Dieu a séché. Dieu a séché pour votre à moi si il y a David. Donc, ils ont ma stérilité, monsieur Routi, n'a pas quitté parce que tu ne veux pas reconnaître qu'il a donné les prix. Tout simplement.
À travers cette phrase-là, la Bible dit Dieu a séché ma bota ya moitié à David, qui a coupé moitié à la bota. Le fait de refuser de reconnaître que le pouvoir de ton mari, c'est Dieu qui lui a donné, Dieu a séché sa fécondité. Dieu lui a refusé de lui donner des enfants. C'est lui qui a donné les premiers. Et c'est celui-là qui peut recevoir. Comme lui nous a donné les premiers, il ne peut que recevoir nos acclamations. Il ne peut que recevoir nos actions de grâce. Amen. Il ne peut que recevoir nos prières. Oh Dieu, sois béni. Seigneur, sois loué. J'aimerais que ton nom soit élevé. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Parce que c'est toi qui m'as donné les premiers. Attends, Nazangi Lelo, c'est toi qui m'as donné les premiers. Lobi na Rozoakaka. Tikankolo, na bete le sous ma bouche. Parce que tu es le Saint des Saints, le créateur des créateurs. Alléluia. De qui suis-je? Le débiteur. N'est-ce pas ça mon inga liboso pas réclamer. Comme c'est Dieu qui nous donne le premier, et c'est lui qui reçoit encore. Amen. Et c'est pourquoi il dit, tirez de la poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que c'est lui qui nous avait donné la vie, et c'est lui qui a le pouvoir de retirer la vie qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de réclamer, c'est celui qui donne le premier. Il y a moi un conseil, il va bien aimer. La vie aux autres vivre dans Samoï, comme il m'a battu, parce que celui qui te donne le premier aura le pouvoir de réclamer aussi. Alléluia. C'est le principe de la divinité ensemble. Parce que celui qui te donne le premier aura aussi le pouvoir de réclamer en premier quelque chose dans ta vie. Quand gentil, non, il te donne, il aura aussi le pouvoir de réclamer quelque chose. Parce que c'est le point, et quand même la Bible, c'est le principe de Dieu. Et dans le monde de ténèbres, ils ont compris cela. Il y a un moment c'est là qui vont aller chercher des gris-gris, aller chercher chez les féticheurs. Le féticheur fait quoi? Il te donne. Et demain, il te réclame. Et tu ne peux plus dire non, parce qu'il a donné le premier. Je vais devenir riche, il te rend riche. Mais demain, il réclame tes enfants. Parce que c'est lui qui donne en premier, et c'est lui-là qui a le pouvoir de réclamer. Amen. Comme Dieu nous a donné en premier, et c'est lui qui nous réclame aussi. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne maître de son souffle de vie. Pour finir, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. C'était vendredi, dans mon travail. J'étais dans mes prestations avec une femme. Je ne savais pas que cette femme avait perdu son fils. Il me pose la question, il me dit, j'étais en train de faire mes prestations à travail, il me dit, monsieur, vous avez fini, c'est bon, ou il n'y a pas de souci. Je lui ai répondu en disant, il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Tout ce qui est devant moi est faisable. Et j'ai la capacité de faire tout ce qui se présente devant moi. Et cette femme se retourne devant moi et me dit, ah, c'est une bonne parole ce que tu as dit. Tu es capable de me redonner aussi mon fils. J'ai dit, madame, il a quoi votre fils? Il m'a dit, mon fils est mort. Je lui ai dit, madame, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de donner la vie à celui qui est décédé. Il me dit, mais pourquoi Dieu a pris mon fils? C'est une blanche, hein, une française. Il me dit, pourquoi Dieu a pris mon fils? J'ai dit, madame, c'est comme ça les choses de la vie. Il a donné le premier, et il a le pouvoir de récupérer, de réclamer aussi en premier. Nul ne maître de son souffle de vie pour le retenir. Né de la poussière, ne retournera à la poussière. C'est vrai, ça fait mal. Pendant que je lui disais ça, il commençait à pleurer. J'ai dit, c'est vrai, madame, ça fait mal. Mais c'est ça le principe de la vie. Il a donné les premiers, et réclamera aussi les premiers. Et quand il t'avait donné l'enfant, tu ne lui avais rien demandé. Il t'a donné sans même toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Tu t'es retrouvé un jour, tu étais enceinte. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais donné à Dieu pour que tu te retrouves enceinte? Il m'a dit, j'avais rien donné. J'ai dit, c'est de la même manière. Le jour où il viendra prendre ton enfant, il ne te donnera pas l'autorisation. Parce que quand il t'avait donné la grossesse, il ne t'avait pas demandé ton accord. Il t'a donné l'enfant par son amour. Parce qu'il t'a aimé. Il t'a donné l'enfant. Mais le jour où il veut le prendre, il le prendra que tu ne veuilles pas. Glorifie le Seigneur. Je sais que ça fait mal, mais ce sont les voix de Dieu qui sont impénétrables et insondables. Et là, pendant que je lui disais ça, j'ai dit, crois en Dieu. Dieu est capable, par le Saint-Esprit, de donner des consolations, de donner la paix dans le monde, il ne peut pas donner.
En ce moment, tu manques la paix, mais Dieu peut te donner cette paix-là parce que c'est lui qui t'avait donné l'enfant. Et c'est lui qui l'a pris. Et c'est lui qui peut combler les vides. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire un miracle dans le vide. En toi, il y a encore quelque chose. Et tu es encore vivant. Et tu as le Saint-Esprit. Et tu as l'Esprit de Dieu. À travers l'Esprit, Dieu peut faire encore un miracle. Il m'a dit à tes paroles sont vraiment touchantes. Je n'ai jamais crié à Dieu. Mais tout ce que tu m'as dit, là, maintenant j'ai cru qu'il y a un Dieu qui existe. Que l'Éternel te bénisse. J'ai fini mes prestations et je suis parti. Voilà comment l'Éternel passe par des gens. Moi, j'étais allé pour travailler. Mais à travers le travail, je peux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un qui n'a jamais cru à l'existence de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu sait comment il peut bénir tout un chacun. Mais si cette femme a été méchante envers moi, comment je pourrais lui parler de Dieu? C'est pourquoi Dieu sait comment bénir tout un chacun de nous sur cette terre. Tous à la gentil, nous éviter le lengenini. Nous avons des cananzela, nos papas molo. Problème na yo, peut-être solution à moi visé par Shekina. Problème à Shekina, peut-être solution à moi maman maman Nelly. Problème à maman Nelly, solution à moi papa FIFA. C'est comme ça que Dieu passe dans des chemins zigzags, dans des chemins un petit peu ok, gauche, aux ongles droite, mais tout ça pour que chacun de nous obtienne une bénédiction de nos vies. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen, papa. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons fini avec cet enseignement. Le dimanche prochain, nous allons parler sur un thème, sortez au milieu d'eux. Ah, ça sera les dimanches d'après. Parce que ce message que je vous ai donné, les thèmes, je l'ai eu vendredi dans l'intercession. Pendant qu'on était en train de prier. Moi, c'est comme ça que Dieu me parle sur des prédications. Pendant qu'on priait vendredi à l'intercession, et Dieu me parlait en même temps. Et quand Dieu me parle, il me donne une vision, il me donne des versets. Et c'est comme ça que je commence aussi à préparer la prédication sur ce que Dieu m'a dit. C'est pas grave, on en parlera même les dimanches d'après, après le 8 mars, si l'Éternel nous fait toujours grâce. Amen. Amen. Le dimanche prochain, restez, soyez nombreux, invitez les gens à être présents. Comme on a dit, nous honorons les mamans de l'Église, les femmes de l'Église, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier encore pendant quelques minutes et nous allons passer à d'autres étapes du culte. Ferme tes yeux et je vais prier là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que ce peuple est rempli de problèmes, mais tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, bénis chaque personne qui a écouté cette parole de loin ou de près. Ceux qui sont là en présentiel, que chacun soit béni dans le nom de Jésus. Que chacun trouve la solution à son problème, ô Dieu. Ceux qui sont loin, Seigneur, que ta main puissante aussi soit sur eux. Et que les portes s'ouvrent dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que la pluie de la bénédiction arrose la vie de tout un chacun, Seigneur. Bénis ton peuple ici présent, Dieu de grâce. Que les chaînes du diable tombent, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes libres, Seigneur, ô Dieu, parce que nous avons écouté ta parole. Seigneur, c'est toi qui as donné le premier. Et je sais que tu donneras encore dans nos vies. Tu feras encore de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Ouvre, Yahweh, là où c'était fermé. Que nos vies soient bénies. Que nos chemins soient remplis de bénédictions et de gloire. Dans le nom de Jésus, rends-nous encore productifs. À travers les talents que tu as mis dans nos vies, que ces talents-là, Seigneur, produisent encore des bénédictions dans nos vies, Seigneur. Bénis cet ensemble, Dieu de grâce, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, ceux-là qui sont dans le chômage, donne le travail. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié Dieu de grâce et nous disons Amen. Amen. Bien aimés, nous sommes arrivés maintenant au moment de donner à Dieu. Nous allons
Prépare ton offrande là où tu es.